Le rire commença par un petit rire bas et méchant, avant de se muer en amusement total. Cathy Robinson était assise, raide, à table, les doigts crispés sur sa fourchette tandis que sa petite sœur, Bonnie, essuyait des larmes de rire. « Cathy, sois sérieuse. » Bonnie ricana, toujours en riant. « Tu ne porteras pas cette robe à mon mariage avec cette apparence insupportable. » Leur mère, Diane, soupira d'exaspération en faisant tourner son verre de vin. « Bonnie, ne sois pas si dure, dit-elle de ce ton condescendant qu'elle utilisait toujours pour se faire passer pour raisonnable. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour ta sœur. » Elle se tourna vers Cathy avec un sourire forcé. « Ma chérie, ne te sentirais-tu pas mieux si tu perdais un peu de poids avant le mariage ?» L'estomac de Cathy se serra, ces mots lui causant une douleur familière. Elle savait que ce n'était pas une question d'inquiétude, ça ne l'avait jamais été. C'était une question d'apparence, de ne pas les embarrasser. Son père, Charles, leva à peine les yeux de son assiette. « C'est une occasion spéciale, Cathy. Tu ne voudrais pas rester là-haut à avoir l'air déplacé, n'est-ce pas ?» Cathy déglutit et jeta un coup d'œil au sac à vêtements accroché à la porte. À l'intérieur se trouvait la robe de demoiselle d'honneur argentée que Bonnie avait choisie, une taille trop petite, un défi silencieux. Bonnie se pencha vers elle avec un sourire narquois. « Franchement, ce n'est pas qu'une question de robe. Il s'agit aussi de votre santé. » Cathy laissa échapper un soupir silencieux. C'était toujours l'excuse, n'est-ce pas? La santé. Comme si les années d'insultes, les remarques désobligeantes sur son corps et les comparaisons avec Bonnie avaient toujours concerné son bien-être. Bonnie tapota son verre de vin de ses ongles manucurés. « Je dis juste que si mon mariage te tenait vraiment à cœur, tu ferais quelque chose. » Le silence retomba dans la pièce. Le poids de l'attente pesait sur la poitrine de Cathy. Elle pouvait laisser passer l'émotion, faire comme si elle ne souffrait pas, comme toujours. Ou alors, elle pouvait dire ce qu'elle avait vraiment envie de dire. Au lieu de cela, elle repoussa sa chaise. Le bruit du bois sur le carrelage résonna dans la salle à manger silencieuse. « Tu sais quoi ?» dit-elle d'une voix calme et posée. « D'accord, je vais perdre du poids. » Ses parents rayonnaient, prenant sa résolution pour de la soumission. Bonnie sourit en sirotant son vin. « Enfin, tu as du sens. » Cathy se retourna et se dirigea vers la porte. Il pensait avoir gagné, l'avoir encore brisé. Mais cette fois, c'était différent. Elle ne faisait pas ça pour eux. Elle le faisait pour elle-même. Et il ne pourrait pas gérer la suite. La salle de sport sentait la sueur, le caoutchouc et la détermination. Le bruit des poids qui claquaient contre le métal se mêlait au martèlement rythmé des pieds sur les tapis de course. Cathy se tenait près de l'entrée, les poings serrés, observant les gens à l'intérieur. Corps tonique, foulées assurées, mouvements fluides. Elle n'avait rien à faire ici. Et pourtant, elle était là. « Ça va ?» Elle se tourna vers la voix et croisa le regard marron foncé de Jadon Carter, le coach sportif qu'elle avait contacté nerveusement la veille. Il était grand, bâti comme un athlète, avec une police effacée et une assurance naturelle qui la mettait encore plus mal à l'aise. Cathy hocha vivement la tête. « Ouais, ça va. » Jadon eut un sourire narquois. « Tu es sûr? On dirait que tu vas filer. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Je ne suis juste pas habitué à ça. » Alors, on va habitué. Il lui fit signe de le suivre. On va commencer doucement. Ce n'était pas aussi facile qu'elle le pensait. Les 10 premières minutes sur le tapis de course ont brûlé plus d'énergie qu'elle ne l'avait prévu. Ses jambes lui faisaient mal, sa respiration était irrégulière et la sueur lui coulait dans le dos. Elle s'aperçut dans le miroir, le visage rouge, se débattant, mal à l'aise. Son esprit résonnait de tous les commentaires cruels que Bonnie lui avait adressés. « Tu bouges comme un éléphant. Pas étonnant que tu n'aies pas de petite amie. Personne ne te regardera à 2 fois, K. » Elle serra les poings et continua. Jadon se tenait à côté d'elle,
ajustant la vitesse. Tu vas devoir arrêter, dit-il d'un ton désinvolte. Au début, ce sera pénible. Votre corps vous résistera, votre esprit vous hurlera dessus. Mais dès que vous aurez surmonté ça, c'est là que le vrai changement se produira. Cathy ne répondit pas, mais quelque chose dans ses paroles la toucha profondément. Elle ne luttait pas seulement contre son corps. Elle luttait contre des années de sentiments d'infériorité. À la fin de la séance, tout son corps la faisait souffrir. Jadon lui tendit une bouteille d'eau. « Tu as survécu. » À peine. Elle prit une gorgée, essuyant la sueur de son front. « Tu reviens demain ?» Cathy repensa au visage suffisant de Bonnie, au ton condescendant de sa mère, à l'indifférence de son père. Elle pensa à quel point elle détestait se sentir impuissante. Elle croisa le regard de Jadon et hocha la tête. « Oui, je reviendrai. » Il sourit. « Bien. Au travail. » Ce soir-là, Cathy sortit de la salle de sport avec les jambes tremblantes et les muscles endoloris. Mais pour la première fois depuis des années, elle ressentit quelque chose de nouveau. Une étincelle de défi. Elle ne perdait pas seulement du poids. Elle reprenait son pouvoir. Le réveil de Cathy sonna à 5h30, la tirant des profondeurs de l'épuisement. Chaque centimètre carré de son corps la faisait souffrir à cause de l'entraînement de la veille. Des muscles dont elle ignorait l'existence protestaient alors qu'elle sortait du lit. Elle pouvait s'arrêter maintenant. Personne ne s'en soucierait. Sauf qu'elle, s'en soucierait. Elle se força à se lever, enfila sa tenue de sport et se dirigea vers la salle de sport. Jadon était déjà là, appuyé contre le comptoir, les bras croisés. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-il en haussant un sourcil. « Moi non plus, » admit Cathy en étirant les bras. Il rit. C'est la première victoire. Commençons. Les entraînements ne devenaient pas plus faciles, pas encore. Le tapis de course était toujours une torture. Les poids brûlaient. La sueur lui coulait aux yeux. Mais quelque chose était différent. Elle ne se contentait pas de subir. Elle persévérait. Les semaines passaient. La salle de sport était devenue sa nouvelle routine. Jadon a augmenté l'intensité de ses entraînements et, étonnamment, elle a relevé le défi avec enthousiasme. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. Un matin, elle s'est aperçue dans le miroir de la salle de sport. Pour la première fois depuis des années, elle ne voyait pas seulement la fille dont Bonnie se moquait. Elle constatait des progrès. Son visage paraissait plus mince. Ses vêtements lui allaient différemment. Ses bras, autrefois souples, étaient désormais bien dessinés. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle attendait ce moment, la preuve qu'elle était en train de changer. Jadon avait dû remarquer son regard fixe, car il s'approcha d'elle avec un sourire narquois. « Je t'avais bien dit que ça arriverait. » Cathy expira lentement, un sourire naissant sur ses lèvres. « Oui, c'est vrai. » Ce jour-là, elle a quitté la salle de sport plus légère, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Pour la première fois, elle a cru en ce qu'elle était en train de devenir. Et elle ne reviendrait pas en arrière. Les changements n'étaient plus subtils. Cathy le constatait dans la façon dont ses vêtements étaient plus amples, dans la façon dont son corps bougeait avec une force et une confiance retrouvées. Elle le ressentait à la façon dont les gens à la salle de sport l'accueillaient différemment, non pas avec pitié, mais avec respect. Et elle le voyait à la façon dont l'expression de Bonnie vacillait lorsqu'elle rentrait chez elle un dimanche après-midi. Bonnie avait toujours été belle sans effort. Sa peau dorée, son maquillage impeccable et ses boucles parfaitement coiffées la rendaient le centre de l'attention partout où elle allait. Habituée à se faire remarquer, à être la première à être remarquée, Cathy entrait dans la maison familiale vêtue d'une robe noire moulante qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Tous les regards étaient braqués sur elle. Leur mère, Diane, faillit laisser tomber le verre qu'elle tenait. Leur père, Charles, leva les yeux de son journal. Le fiancé de Bonnie, Marcus, cligna des yeux 2 fois avant de murmurer « Waouh, Cathy, tu as changé. »
Les lèvres de Bonnie se pincèrent. Oui, c'est vrai. Cathy sourit, faisant semblant de ne pas remarquer l'attention. Merci, Marcus. Le reste du dîner fut fastidieux. Cathy toucha à peine à la purée de pommes de terre dans son assiette, optant plutôt pour le poulet grillé et les légumes qu'elle s'était préparés. Diane s'éclaircit la gorge. Ma chérie, tu as bien maigri, dit Cathy en buvant une gorgée d'eau. Oui. Bonnie a planté sa fourchette dans sa nourriture. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Le sourire de Cathy ne faiblit pas. Toi non plus. Le changement était indéniable. Pendant des années, Bonnie avait profité de ce déséquilibre, de la façon dont ses parents la faisaient toujours passer en premier, de la façon dont Cathy était censée jouer un rôle secondaire dans l'image parfaite de leur famille. Mais maintenant, cette image avait changé. Marcus jeta un nouveau coup d'œil à Cathy, presque comme s'il la voyait pour la première fois. Bonnie le remarqua. Cathy vit les poings de sa sœur se serrer. Pour la première fois, c'était Bonnie qui se sentait éclipsée, et elle n'appréciait pas du tout ça. Le silence dans la salle à manger était étouffant. Cathy sentait le poids du regard de ses parents, la tension irradiant de Bonnie comme la chaleur d'une flamme nue. Bref, dit brusquement Bonnie avec un sourire forcé, le mariage approche à grands pas, et nous avons vraiment besoin de la coopération de tous. Il y a tant à faire. Cathy but une longue gorgée d'eau. Elle savait déjà où cela allait mener. Je suppose que tu as trouvé ta robe? Continua Bonnie, son regard se tournant vers la nouvelle silhouette de Cathy. Diane intervint, on a commandé ta robe de demoiselle d'honneur il y a des mois, ma chère. Mais bon, avec tous ces changements, je ne suis pas sûr qu'elle t'ira encore. Cathy haussa un sourcil. Tu dis donc que j'ai l'air trop bien pour ça? Bonnie serra les dents. Leur père s'éclaircit la gorge, toujours pacificateur. Ce que ta mère veut dire, c'est qu'il faudra peut-être faire des ajustements. On ne voudrait pas de perturbations au mariage. Des perturbations. Cathy laissa le mot pénétrer. Bonnie avait passé toute leur vie à s'assurer qu'elle était la star, celle qui brillait, celle qui comptait. Maintenant que Cathy avait pris son envol, il voulait la repousser dans l'ombre. Cathy se pencha en avant, les coudes appuyés sur la table. Tu me demandes de me faire oublier pour ton mariage, ricana Bonnie. Oh mon Dieu, Cathy, ne dramatise pas. C'est un oui? Diane soupira en se frottant les tempes. Personne ne dit ça, ma puce. Mais tu as changé, et on ne veut pas que l'attention se détourne de Bonnie le jour J. Cathy laissa échapper un rire sans humour. Bon, je vais être clair. Tu m'as forcé à perdre du poids pour ne pas embarrasser Bonnie. Mais maintenant que j'ai bonne mine, tu penses que c'est moi le problème? Marcus se tortilla, mal à l'aise, les yeux baissés vers son assiette. Bonnie leva les yeux au ciel. Cathy, ne te laisse pas apitoyer sur ton sort. C'est mon mariage. Cathy croisa le regard de sa sœur, des années de ressentiment couvant sous son air calme. Bonnie avait toujours dicté la marche à suivre. Pas cette fois. Cathy se pencha en arrière, les bras croisés. Je porterai ce que je veux. Les narines de Bonnie se dilatèrent. Pardon? Tu m'as entendu, dit Cathy d'un ton glacial. J'ai travaillé dur pour ça. Je ne vais pas minimiser mon succès parce que tu te sens soudainement menacée. Diane halta. Cathy, ce n'est pas juste. Ce qui est injuste, c'est la façon dont tu m'as traité toute ma vie. Cathy se leva et attrapa son sac à main. J'en ai assez de jouer selon tes règles. Si tu ne peux plus me gérer maintenant, c'est ton problème, pas le mien. Elle se retourna pour partir, ne s'arrêtant qu'une fois arrivée à la porte. Oh, et Bonnie? Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Si tu as si peur que je te vole la vedette, c'est peut-être parce que tu n'en as jamais vraiment eu. Le visage de Bonnie devint écarlate. Cathy sortit, le cœur battant. Pour la première fois de sa vie, ce n'était pas elle qui était abandonnée. C'était elle qui s'éloignait.
dès que Cathy sortit de chez ses parents, elle inspira profondément, laissant l'air frais du soir remplir ses poumons. Toute sa vie, elle avait essayé de se réduire à leurs attentes, que ce soit au niveau de son corps, de sa personnalité ou de ses ambitions. Mais ce chapitre de sa vie était terminé. Son téléphone vibra tandis qu'elle déverrouillait sa voiture. « Bonnie, tu es égoïste. Tu fais tourner tout autour de toi. Rentre et excuse-toi. » Cathy ricana. L'ancienne elle aurait été tourmentée par ce message, se demandant si elle n'avait pas réagi de manière excessive. Mais maintenant, elle voyait bien ce qu'était le contrôle. Elle ne prit pas la peine de répondre. Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers son appartement, musique à fond, les doigts tapotant le volant tandis que l'adrénaline coulait dans ses veines. Elle ne s'était jamais sentie aussi libre, aussi vivante. Ce soir-là, assise sur son canapé, elle parcourait les photos de son parcours de transformation. La jeune fille, sur les premières photos, semblait fatiguée, épuisée. Mais la femme qui la fixait maintenant? Impossible de l'arrêter. Ses pensées furent interrompues par un autre texto, de Jadon cette fois. « Jadon, comment va mon client préféré ?» Cathy sourit et répondit. « Cathy, toujours debout. Toujours en pleine forme. Jadon, c'est ce que j'aime entendre. Fier de toi. » Une chaleur lui parcourut la poitrine. Jadon avait été là depuis le début, la poussant au-delà de ses limites, croyant en elle avant même qu'elle ne croie en elle-même. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était sa mère. « Maman, Cathy, tu es déraisonnable. Bonnie est ta sœur. Tu lui dois de rendre son mariage spécial. » Cathy expira lentement en levant les yeux au ciel. « Cathy, je ne dois rien à Bonnie. Plus maintenant. » Sur ce, elle éteignit son téléphone, se servit un verre de vin et s'installa pour une soirée paisible. Pour la première fois de sa vie, Cathy faisait des choix. Et elle ne regrettait rien. Le lendemain matin, Cathy se réveilla sous une avalanche d'appels et de messages manqués. Sa famille ne voulait pas laisser passer ça. « Maman, tu nous as tous mis dans l'embarras hier soir. » Bonnie est en larmes. « C'est ça que tu voulais ? » « Papa, rappelle ta mère. » « Bonnie, tu es une pitoyable chercheuse d'attention. Je savais que tu me gâcherais tout. » Cathy soupira en se massant les tempes. C'était toujours pareil. Bonnie jouait la victime, leurs parents la soutenaient, et Cathy était la méchante. Pas cette fois. Elle ignora les messages et poursuivit sa routine matinale, se dirigeant vers la salle de sport où Jadon l'attendait déjà. Il y a un nuage d'orage au-dessus de la tête de quelqu'un, la taquina-t-il tandis qu'elle montait sur le tapis de course. Cathy eut un sourire narquois. Un drame familial. Jadon hocha la tête d'un air entendu. Laisse-moi deviner. Il t'aimait quand il pouvait te contrôler. Maintenant que tu es autonome, ils ne savent plus quoi faire de toi. Les pas de Cathy hésitaient. Comment vas-tu ? Parce que je suis passé par là, dit simplement Jadon. Les gens détestent qu'on dépasse la version de soi avec laquelle ils étaient à l'aise. Cathy expira brusquement en agrippant les poignées du tapis de course. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Sourit Jadon. On continue. Elle laissa ces paroles pénétrer son esprit. Et à la fin de sa séance, elle se sentit plus légère, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Plus tard dans la journée, en quittant la salle de sport, son téléphone sonna à nouveau. Bonnie. Cathy hésita à laisser tomber la messagerie, mais décida qu'elle en avait assez d'éviter l'inévitable. Elle répondit. Quoi ? Sérieusement, Cathy ? C'est comme ça que tu salues ta sœur ? Cathy rigola. Depuis quand te soucies-tu d'être ma sœur ? Bonnie soupira dramatiquement. Écoute, je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile. C'est mon mariage, et tu fais tout tourner autour de toi. Non, Bonnie, dit Cathy d'une voix calme mais ferme. Pour la première fois de ma vie, je fais tourner les choses autour de moi,
et tu ne peux pas le supporter. Bonnie ricana. Tu te crois spécial maintenant parce que tu as perdu un peu de poids? Cathy sourit. Non, Bonnie, j'ai toujours été spécial. Tu n'aurais jamais voulu voir ça. Un silence tendu s'installa entre eux. Puis Bonnie baissa la voix et murmura. Tu es toujours la même fille pathétique qui pleurait parce que personne ne voulait d'elle. Cathy ressentit la douleur de ces mots. Mais cette fois, ils ne la brisèrent pas. Ils l'ont nourrie. Elle expira et prononça les mots qu'elle avait attendus depuis longtemps. Eh bien, Bonnie, on dirait que tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Tu n'as plus de sœur. Puis elle raccrocha, bloqua le numéro de Bonnie et s'éloigna, cette fois, pour de bon. Le silence qui suivit les derniers mots de Cathy à Bonnie fut assourdissant. Pour la première fois, elle avait mis fin au cycle toxique de la culpabilité et de la manipulation. Et c'était agréable. Mais sa famille n'en avait pas fini avec elle. Le lendemain matin, alors que Cathy savourait son café, on frappa violemment à la porte de son appartement. Elle soupira, sachant déjà qui c'était. Elle ouvrit la porte et découvrit sa mère, Diane, debout, les bras croisés, l'air crispé. « Cathy » dit sa mère en entrant sans y être invitée. « Il faut qu'on parle. » Cathy croisa les bras. « Il n'y a plus rien à dire, » railla Diane. « Oh, il y a tant à dire. Ce que tu as fait hier soir était inacceptable. » Cathy eut un sourire narquois. « Tu veux dire que je me défends? Oui, je comprends que ça puisse te choquer. » Les narines de sa mère se dilatèrent. « Pourquoi faut-il toujours que tu sois si difficile? » Cathy posa son café. « Pourquoi faut-il toujours que je sois la méchante? » Diane soupira lourdement. Bonnie est dévastée. Cathy leva les yeux au ciel. Bonnie est toujours dévastée quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. C'est ta sœur. Non, c'est ta préférée, corrigea Cathy. Ne prétendons pas que tu nous as jamais considérés comme égales. La bouche de Diane s'ouvrit, puis se referma. Elle laissa échapper un soupir brusque. Ce n'est pas vrai. Cathy rit. C'est vrai. Et c'est très bien. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Sa mère fronça les sourcils. Alors, tu ne viens vraiment pas au mariage? Cathy pencha la tête. Pourquoi viendrais-je? Vous vouliez tous que je change, et maintenant que c'est fait, vous ne le supportez plus. Alors pourquoi devrais-je faire semblant de faire partie d'une famille qui ne m'a jamais vraiment accepté? Diane hésita. Une lueur brilla dans ses yeux, du regret? De la honte? Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu agis comme ça. Murmura-t-elle. Cathy expira en secouant la tête. C'est bien là le problème, maman. Tu n'as jamais compris. Sa mère la fixa un long moment avant de prendre son sac à main. Eh bien, dit-elle d'un ton sec. Ne t'attends pas à ce qu'on accourt quand tu regretteras ça. Cathy sourit. Je ne le ferai pas, elle ouvrit la porte à sa mère, observant Diane hésiter, attendant que Cathy change d'avis. Mais elle ne le fit pas. Et lorsque la porte se referma derrière elle, Cathy se sentit plus légère que jamais. Elle était enfin libre. Le matin du mariage de Bonnie arriva. Et pour la première fois depuis des semaines, Cathy se sentit en paix. Pas de chaos, pas d'appel culpabilisant, pas de drame familial étouffant, juste le silence. Et elle adorait ça. Au lieu de se forcer à enfiler une robe qu'elle ne voulait pas porter, de faire semblant de sourire pour des gens qui ne s'en souciaient pas vraiment, Cathy s'était réservé un séjour de luxe dans un hôtel 5 étoiles, un endroit où personne ne la connaissait comme la sœur embarrassante de Bonnie ou la fille qui avait besoin de perdre du poids. Elle s'allongea sur le lit king size, feuilletant les informations de son téléphone. Ses réseaux sociaux étaient inondés de photos de mariage, Bonnie dans sa robe hors de prix, leurs parents rayonnant à ses côtés. Ça aurait dû les blesser, mais ce ne fut pas le cas. Cathy avait passé des années à essayer de gagner leur amour,
à se transformer en une personne dont il pouvait être fier. Et quand elle a finalement changé, il n'était toujours pas satisfait. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle avait couru après leur approbation alors qu'elle n'avait besoin que de la sienne. Une notification est apparue. Jaden, j'espère que tu profites de ta liberté. Elle sourit et répondit rapidement, Cathy, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Jaden, je te l'avais bien dit. Je suis libre ce soir si tu veux fêter ça comme il se doit. Cathy haussa un sourcil, un sourire espiègle se dessinant sur ses lèvres. Cathy, tu m'invites à sortir, coach? Jaden, si je dis oui, est-ce que tu répondras oui? Cathy rit en secouant la tête. Cathy, viens me chercher à 8 heures. Elle posa son téléphone, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De l'excitation, des possibilités, un avenir qui lui appartiendrait entièrement. Elle avait passé une trop grande partie de sa vie à être le personnage secondaire d'une histoire. Il était temps maintenant qu'elle devienne le personnage principal de la sienne. Et ce n'était que le début. Un an s'était écoulé depuis que Cathy avait quitté sa famille toxique, et pendant ce temps, tout avait changé. Non pas parce qu'elle était soudainement devenue une autre personne, mais parce qu'elle avait enfin accepté celle qu'elle avait toujours été censée être. Elle n'était plus la fille qui se rétrécissait pour se fondre dans des espaces qui ne l'accueillaient pas. Elle n'était plus la femme qui implorait l'amour de ceux qui ne la voyaient que comme une gêne. Elle avait construit sa propre vie. Après des mois d'entraînement et de travail acharné, Cathy était devenue coach de fitness certifiée, aidant les femmes qui, comme elle, avaient autrefois lutté contre leur estime de soi. Elle ne leur a pas seulement appris à s'entraîner, elle les a aidées à se voir différemment. Elle avait coupé les ponts avec ses parents et Bonnie, et à sa grande surprise, ils ne l'ont jamais contactée. Pas une seule fois. Au début, ça lui avait fait mal, mais elle avait ensuite compris quelque chose d'important. Les gens qui vous aiment n'ont pas besoin d'être forcés à le montrer. Et Jaden? Il avait été là à chaque étape, la poussant, la soutenant et, finalement, l'aimant. En entrant dans sa salle de sport, Cathy sourit en regardant les femmes de sa classe s'étirer, rire et se sentir bien dans leur peau. C'était sa vie désormais. Sa réussite. Son bonheur. Et pour la première fois depuis une éternité, elle était exactement là où elle devait être. Salut les copines, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.